Selon les estimations, le parti de Narendra Modi, l'Alliance démocratique nationale, obtiendrait entre 339 et 365 sièges au Parlement, devant l'Alliance progressiste unie, une formation de l'opposition qui obtiendrait entre 77 et 108 sièges. La phase finale du scrutin comprenait des circonscriptions dans 7 États et un territoire de l'Union. La commission électorale indienne a indiqué que le décompte officiel des voix commencera jeudi. L'Inde a conclu ce dimanche son vote marathon d'un mois et demi pour les législatives. Le parti de Narendra Modi, le Bharatiya Janata, fait face au principal parti de la coalition de l'opposition, le Congrès national indien, dont le candidat est un descendant de la famille Gandhi, Rahul Gandhi. Mais les partis régionaux vont certainement jouer un rôle important car ils ont donné du fil à retordre aux partis nationaux. Lors de la dernière et 7e phase des élections, 59 sièges étaient en jeu. Le vote a d'ailleurs eu lieu à Varanasi, la circonscription de Modi et ville sacrée de l'hindouisme. Cette 7e phase a mis fin au renouvellement des 53 sièges de la Chambre basse du Parlement indien. Aux dernières élections, le parti de Modi avait remporté 282 sièges sur 543, la majorité la plus importante jamais contrôlée par un parti en Inde. Le Premier ministre indien est certain que cette fois-ci, son parti obtiendra plus de 300 sièges. Mais il semblerait que cela ne soit pas aussi facile. Les partis régionaux en Inde vont probablement jouer un rôle important dans le pays, notamment à Uttar Pradesh, le plus grand État de l'Inde. Avec 900 millions d'électeurs inscrits, ce sont les plus grandes élections du monde. 8000 candidats se sont présentés sous l'étendard de 670 partis politiques. Ces 6 dernières semaines, l'Inde a notamment été divisée par la religion. La campagne de Modi s'est articulée autour de la sécurité nationale, alors que les partis de l'opposition ont blâmé le gouvernement de Modi parce qu'il n'a pas su tenir ses promesses sur le front économique. Le 23 mai, jour du dépouillement des bulletins, Uttar Pradesh, le plus grand État de l'Inde, va jouer le rôle le plus important. Uttar Pradesh a 80 sièges sur 543 dans la Chambre basse du Parlement, le nombre le plus élevé de sièges détenus par un État. Et le parti de Modi a dû affronter des adversaires redoutables issus d'une coalition de 2 partis régionaux, le BSP et le SP. Alors que le chômage, l'agriculture et le ralentissement de l'économie indienne constituent le plus grand défi de l'Inde, les campagnes des différents partis politiques indiens n'ont pas souligné ces points. Mais une chose est claire, le plus gros défi pour le prochain gouvernement indien sera son économie et la création d'emplois, ce qui sera très difficile.